Mon enfant bien-aimé, alors que ce nouveau matin s'ouvre devant vous, je veux que vous sachiez que ce jour n'est pas vide et qu'il n'est pas ordinaire. Cela peut sembler simple de l'extérieur. Cela peut commencer par des routines familières, des responsabilités familières, des pensées familières et même des fardeaux familiers essayant de vous suivre dans la lumière d'un nouveau jour. Mais je vous dis maintenant que ce matin porte plus que la lumière du soleil. Il porte ma miséricorde. Cela porte ma gentillesse. Il porte ma force. Il porte ma main invisible arrangeant ce que vous ne pouvez pas encore voir. Avant que tu ne dises un mot aujourd'hui, avant que tu te lèves de ton lit, avant que tu vérifies ton téléphone, avant que tu regardes les exigences de cette journée, j'étais déjà là. Je veillais déjà sur toi. Je respirais déjà la vie dans vos endroits fatigués. Je te protégeais déjà de ce dont tu ne savais pas te protéger. Et maintenant, je vous le dis, n'entrez pas dans ce lundi en pensant que vous marchez seul. Ne commencez pas cette journée en supposant que ce n'est qu'une autre bataille à endurer. Ce jour a été touché par ma bonté, et j'ai quelque chose de beau prévu pour vous, même si la beauté arrive tranquillement, même si elle se déroule lentement, même si elle commence dans les chambres cachées de votre cœur avant de se montrer dans les parties visibles de votre vie. Mon enfant, je sais combien il est facile pour toi de te réveiller en portant hier à aujourd'hui. Je sais comment l'esprit cherche des soucis inachevés avant d'atteindre la paix. Je sais comment les souvenirs de déception essaient de parler plus fort que les attentes. Je sais à quelle vitesse le cœur peut se préparer à la pression avant de faire de la place pour la joie. Mais je ne t'ai pas réveillé ce matin pour que tu puisses traîner tout le poids d'hier dans les nouvelles miséricordes d'aujourd'hui. Je vous donne un nouveau matin parce que je suis un Dieu de renouveau. Je suis un Dieu qui ne manque pas de compassion. Je suis un Dieu dont la miséricorde n'est pas recyclée, épuisée ou donnée à contre-cœur. Ma miséricorde sur ta vie ce matin est nouvelle. Ma patience envers ta faiblesse est nouvelle. Ma force pour vos responsabilités est nouvelle. Ma grâce pour votre guérison est nouvelle. Ma sagesse pour votre confusion est nouvelle. Mon espoir pour votre avenir est nouveau. Vous n'avez pas à vivre ce jour comme si rien ne pouvait changer. Vous n'avez pas à affronter ce lundi comme si votre histoire était bloquée là où elle était. Je suis celui qui entre dans les matins ordinaires et les transforme en commencements sacrés. Il y en a parmi vous qui se sont réveillés fatigués avant même que la journée ne commence. Votre corps est peut-être éveillé, mais votre âme est fatiguée. Votre esprit a été encombré. Vos émotions ont été étirées. Votre cœur a été meurtri par le retard, par l'incertitude, par le silence, par des questions sans réponse, par des déceptions que les autres ne comprennent pas pleinement. Pourtant, je vous ai amené ce matin. N'ignorez pas ce que cela signifie. Le fait que vous soyez ici n'est pas négligeable. Le fait que la respiration soit dans vos poumons n'est pas aléatoire. Le fait que ce jour ait été remis entre vos mains est en soi un signe que je n'en ai pas fini avec vous. J'ai encore un but pour toi. J'ai encore des missions pour ta vie. J'ai encore la guérison à libérer. J'ai encore des portes à ouvrir. J'ai encore des prières à exaucer. J'ai encore des leçons à donner. J'ai encore de belles choses à dévoiler de manière à ce qu'un jour vous regardiez en arrière et réalisiez que même les matins que vous pensiez ordinaires portaient les graines de miracle. Alors avant de faire quoi que ce soit d'autre, recevez cette vérité, ce jour n'est pas sous mon attention. Ta vie n'est pas sous mes soins. Vos larmes ne sont pas sous mon attention. Votre avenir n'est pas hors de ma portée. Ma bien-aimée, ce lundi peut essayer de vous saluer avec pression, mais je vous salue avec paix.
Le monde peut vous dire de vous précipiter, de vous efforcer, de comparer, de craindre et de performer. Mais je te dis de t'approcher, de respirer profondément et de te souvenir de qui marche avec toi. Le même Dieu qui vous a gardé pendant les nuits sombres est le Dieu qui vous précède ce matin. La même main qui vous a porté à travers le chagrin est la main qui vous stabilisera dans les décisions, les conversations, les devoirs et les moments inconnus aujourd'hui. La même voix qui vous a réconforté en privé vous guidera également en public. Vous n'avez pas besoin de devenir quelqu'un d'autre pour survivre à cette journée. Vous n'avez pas besoin de fabriquer de la force à partir du vide. Vous n'avez pas besoin de m'impressionner avec la perfection. Je connais ta carrure. Je connais tes limites. Je sais ce que tu crains, ce que tu désires, ce que tu regrettes et ce que tu essaies encore de comprendre. Et pourtant je ne me détourne pas de toi. Je m'approche. J'offre de l'aide. J'offre la paix qui n'est pas basée sur des circonstances parfaites. J'offre un courage qui ne dépend pas d'avoir toutes les réponses. J'offre une confiance tranquille qui dit, Dieu est là, et parce qu'il est là, je peux continuer. Je veux que tu comprennes quelque chose d'important sur la beauté. Quand je dis que j'ai quelque chose de beau prévu pour vous, je ne parle pas toujours d'abord de facilité, de luxe ou de succès visible. Parfois, la belle chose que j'ai planifiée est une guérison intérieure que personne d'autre ne peut encore voir. Parfois, c'est la paix qui revient à un esprit qui a vécu trop longtemps dans l'anxiété. Parfois, c'est la clarté qui remplace la confusion. Parfois, c'est l'adoucissement de votre cœur après que la douleur vous ait rendu dur. Parfois, c'est la restauration de la joie après que le chagrin soit resté dans votre esprit pendant de nombreux mois. Parfois, c'est la fermeture d'une mauvaise porte qui aurait volé votre paix plus tard. Parfois, c'est l'ouverture d'une nouvelle opportunité au bon moment. Parfois, il s'agit d'une foi renouvelée, de relations restaurées, de provisions financières, de faveurs divines, de force physique ou de stabilité émotionnelle. La beauté dans mes mains n'est pas une décoration superficielle. C'est la preuve de ma bonté à l'œuvre dans chaque couche de votre vie. C'est comme ça que je prends ce qui a été sec et que je le laisse refleurir. C'est ainsi que j'apporte du sens à la douleur, de la sagesse au retard et de l'espoir aux saisons qui me semblaient autrefois stériles. Certains d'entre vous m'ont demandé, « Seigneur, où est la beauté ? Où est la réponse ? Où est la chose que tu as promise ? Pourquoi cette saison est-elle encore si lourde ? » Et je vous réponds avec tendresse ce matin, ne confondez pas le déroulement avec l'absence. Tout ce qui est beau n'arrive pas en pleine forme le premier matin où vous priez pour cela. Les fleurs ne fleurissent pas au moment où la graine pénètre dans le sol. L'aube n'inonde pas le ciel en une seule seconde. La guérison ne s'annonce pas toujours bruyamment. Souvent, ce que je fais est beau bien avant d'être évident. Je travaille sous les surfaces. Je renforce les racines avant que les branches n'apparaissent. J'aligne les détails avant l'ouverture des portes. Je prépare votre cœur avant que la réponse n'arrive complètement. Je m'assure que ce qui vient à vous ne visitera pas simplement votre vie brièvement, mais peut rester avec bénédiction, stabilité et but. Alors ne méprisez pas cette étape du travail caché. N'appelez pas le processus vide simplement parce qu'il est silencieux. Je bouge encore. Je suis toujours en train de m'arranger. Je suis toujours en train de construire. Et ce que je construis avec sagesse sera plus beau que tout ce qui est précipité par la peur. Ce matin, je vous appelle aussi hors d'accord avec le désespoir. Le désespoir a essayé de s'installer dans vos pensées comme un locataire permanent.
Il a essayé de rendre votre avenir plus petit que votre douleur. Il a essayé de vous convaincre que parce que certaines choses ne se sont pas produites quand vous le vouliez, rien de significatif ne se produira du tout. Il a essayé de transformer le retard en désespoir, le silence en abandon et la lassitude temporaire en une fausse prophétie pour le reste de votre vie. Mais je romps cet accord maintenant au nom de mon amour pour toi. Vous n'avez pas été créé pour vivre enchaîné à la peur. Vous n'étiez pas formé pour passer vos matinées à répéter un désastre. Vous n'avez pas été conçu pour porter l'attente de la déception comme si c'était de la sagesse. L'espoir n'est pas insensé quand il repose en moi. L'attente n'est pas une faiblesse lorsqu'elle est enracinée dans mon caractère. La confiance n'est pas de la naïveté lorsqu'elle est placée en celui qui voit la fin depuis le début. Alors lève à nouveau les yeux. Non pas parce que chaque détail est déjà résolu, mais parce que je suis toujours fidèle. Non pas parce que tu comprends chaque retard, mais parce que je reste Dieu dans chaque retard. Non pas parce que le chemin est entièrement visible, mais parce que ma lumière est suffisante pour le pas que vous devez faire aujourd'hui. Mon enfant, il y a des moments un lundi matin où l'ennemi essaie de vous convaincre que vous êtes déjà en retard. Derrière dans la vie. En retard dans la guérison. Derrière dans le succès. Derrière dans les relations. Derrière dans le but. En retard dans la maturité spirituelle. En retard sur tout ce qui semble important. Mais cette voix ne vient pas de moi. Je ne suis pas l'auteur de votre panique. Je ne suis pas l'architecte de ta honte. Je ne mesure pas votre valeur par comparaison. Je t'ai créé avec intention, et je marche avec toi dans un timing qui est plus sage que ta peur. Ce que j'ai écrit pour votre vie n'est pas détruit parce que quelqu'un d'autre semble être plus avancé. Ce que j'ai pour vous n'a pas été annulé parce que le voyage a pris plus de temps que prévu. Je ne suis pas confus quant à l'endroit où vous êtes. Je sais exactement ce qui vous a retardé, ce qui vous a blessé, ce qui vous a renforcé et ce qui a encore besoin de guérison en vous. Et pourtant, en toute connaissance de cause, je parle de vous ce matin, je ne vous ai pas disqualifié. Je ne t'ai pas oublié. Je n'ai pas abandonné le bon travail que j'ai commencé en vous. Votre histoire est toujours sous ma main. Laissez cette prière atteindre les parties pratiques de votre journée. Je prie sur votre esprit ce matin, pour qu'il ne soit pas envahi par la confusion, le bruit, la peur ou le tourment intérieur. Je parle de paix sur les pensées qui ont couru trop vite. Je parle de repos sur les parties de votre esprit qui ont été surchargées de travail par l'inquiétude. Je parle de clarté sur des décisions qui semblent incertaines. Je parle calmement de votre système nerveux. Je parle de l'ordre sur vos émotions. Je parle de lumière dans les coins de votre pensée où l'obscurité a essayé de construire des arguments contre votre paix. Je prie pour que votre esprit ne soit pas un champ de bataille toute la journée, mais un endroit où ma vérité peut vivre. Je prie pour que lorsque des pensées anxieuses se lèvent, ma présence s'élève plus haut. Je prie pour que lorsque la peur frappe à la porte de votre cœur, la foi réponde. Je prie pour que votre vie intérieure ne soit pas régie par la pression mais par la conscience tranquille que je suis avec vous, vous aidant, vous gardant et vous guidant tout au long de cette journée. Je prie sur ton corps ce matin. Pour celui qui se réveille avec de la faiblesse, de la douleur, de la fatigue, de la lourdeur ou des symptômes qui ont volé trop de paix, je demande que mon toucher de guérison repose sur vous. Je connais chaque cellule. Je connais chaque douleur. Je connais les endroits où ton corps a porté ce que tes mots ne pouvaient expliquer. Je connais l'épuisement qui est plus profond que le sommeil ne peut réparer. Et moi, le Seigneur qui vous a formé,
Je suis capable de servir votre corps avec miséricorde et puissance. Je demande que la force revienne là où la force a été épuisée. Je demande à cette tension de partir là où la tension a duré trop longtemps. Je demande que la guérison commence aussi bien dans les endroits cachés que dans les endroits visibles. Je demande que la paix inonde votre corps afin qu'il ne vive plus dans une alarme constante. Même si le processus prend du temps, laissez aujourd'hui porter un soulagement. Laissez aujourd'hui porter la grâce. Laissez aujourd'hui porter la conscience ressentie que vous n'êtes pas abandonné dans votre lutte physique. Je suis le Dieu qui voit le corps et l'âme ensemble, et ma compassion est assez grande pour les deux. Je prie pour votre travail, vos devoirs, vos responsabilités et chaque tâche qui vous attend aujourd'hui. Pour celui qui entre dans un lieu de travail plein de stress, soyez votre bouclier et votre sagesse. Pour celui qui porte les fardeaux de la famille, soyez votre patience et votre endurance. Pour celui qui cherche du travail, ouvrez les portes et connectez-les avec faveur. Pour celui qui construit tranquillement et se demande si quelque chose change, renforcez ses mains. Pour ceux qui ne se sentent pas appréciés, rappelez-leur que je vois ce que les autres négligent. Pour celui qui fait face à des personnes difficiles aujourd'hui, mettez une garde sur leur esprit afin que l'amertume n'entre pas. Pour celui qui doit prendre des décisions, donnez du discernement. Pour celui qui en a trop dans son assiette, offrez de la grâce pour chaque mission. Pour celui qui n'a pas assez de ressources, montrez-vous comme fournisseur. Je ne me soucie pas seulement de vos moments d'adoration, je me soucie de vos moments du lundi. Je me soucie des courriels, des réunions, des délais, des déplacements, des conversations, des petits actes d'obéissance, du service invisible, de la fidélité tranquille que le monde célèbre rarement. J'y suis aussi. Invite-moi là-bas. Laissez-moi être le Seigneur non seulement de vos prières mais de votre emploi du temps. Je prie pour vos relations ce matin. Pour le cœur qui se sent seul, laissez ma présence vous réconforter d'abord et vous préparer à un amour sain, une amitié saine et une connexion saine. Pour la tension porteuse de la maison, relâchez la douceur et la compréhension. Pour la relation brisée qui a besoin de guérison, que la vérité et la grâce se rencontrent. Pour la personne en deuil de trahison, empêchez-la de devenir dure. Pour celui qui attend la réconciliation, donne la sagesse de savoir quand parler, quand attendre et quand libérer. Pour celui qui continue d'aimer les autres tout en se sentant secrètement vide, remplis-les de mon propre cœur. Je ne veux pas que tu vives sur des bribes d'approbation humaine en oubliant l'abondance de mon amour. Laissez ce matin vous rappeler que vous êtes vu, choisi et soigné par moi. Et à partir de cette sécurité, laissez chaque relation de votre vie s'aligner de manière plus saine. Supprimez ce qui est nocif. Guérissez ce qui est cassé. Renforcez ce qui est bon. Clarifiez ce qui prête à confusion. Protégez ce qui est sain. Mon enfant, les nouvelles miséricordes ne concernent pas seulement le confort, elles concernent aussi la correction. Une partie de ce que je veux faire magnifiquement dans votre vie aujourd'hui exige que vous libériez ce qui ne peut pas continuer avec vous. Il y a des habitudes de pensée qui doivent être établies. Il y a des conversations qui ont besoin de plus de grâce. Il y a des réactions qui demandent plus de patience. Il y a des peurs qui doivent être abandonnées au lieu d'être nourries. Il y a des distractions qui continuent de voler votre concentration. Il y a des attachements malsains qui vous rendent instable. Il existe des modèles d'autoprotection qui vous ont autrefois aidé à survivre, mais qui vous empêchent maintenant d'avoir une paix plus profonde. Ma miséricorde n'est pas seulement là pour vous apaiser, elle est là pour vous transformer.
Je t'aime trop pour te laisser gouverner par ceux qui continuent de te blesser. Donc, si je mets doucement le doigt sur quelque chose dans votre cœur aujourd'hui, ne fuyez pas cette correction aimante. Laisse-moi te façonner. Laisse-moi te faire mûrir. Laisse-moi te libérer. Un bel avenir n'est pas simplement quelque chose que je place autour de vous, c'est quelque chose que je prépare aussi en vous. Parfois, vous demandez de la beauté tout en vous accrochant aux cendres. Tu me demandes de nouvelles miséricordes tout en parlant encore le langage du vieux désespoir. Tu me demandes de l'espoir tout en entretenant la voix du désespoir. Vous me demandez la paix tout en concluant un accord avec le chaos dans votre vie de pensée. Ce matin, je vous invite à coopérer avec la réponse. Si je dis que je fais quelque chose de nouveau, ne continuez pas à déclarer que rien ne change jamais. Si je dis que ma miséricorde est nouvelle, ne continuez pas à vous identifier uniquement à vos échecs. Si je dis que j'ai quelque chose de beau prévu, ne continuez pas à vous incliner devant de vilaines attentes. Parlez différemment parce que ma vérité change ce à quoi vous êtes autorisé à vous attendre. Élevez votre langage en accord avec ma bonté. Dites, Dieu est avec moi aujourd'hui. Dis, je ne serai pas gouverné par la peur aujourd'hui. Dis, la miséricorde me rencontre aujourd'hui. Dis, il y a encore de la beauté qui se déroule dans ma vie. Dis, le Seigneur me guidera, me fortifiera et me gardera. Vos mots ne sont pas magiques, mais ils révèlent un accord. Et je veux que votre accord commence à s'aligner sur ce que le ciel parle au-dessus de vous. Bien-aimé, je connais les endroits cachés en vous qui sont encore tendres. Je sais où vit le chagrin. Je connais les noms que tu évites encore parce qu'ils sont douloureux. Je connais les portes qui se sont fermées sur toi et t'ont laissé remettre en question ta valeur. Je connais les déceptions qui ont changé votre façon de voir les matins. Je sais combien de fois vous avez dû redémarrer, reconstruire, recalculer et récupérer. Donc, quand je dis que j'ai quelque chose de beau prévu pour vous, je ne parle pas négligemment de l'épave. Je parle comme celui qui connaît chaque morceau cassé et qui a encore la sagesse de créer quelque chose d'entier. Je suis celui qui peut apporter du parfum à ce qui était autrefois une ruine. Je suis celui qui peut emporter vos larmes et arroser la joie future avec elles. Je suis celui qui peut transformer la douleur en compassion, la déception en discernement et le retard en profondeur. Rien de ce qui m'est abandonné n'est gaspillé. Aucune saison donnée entre mes mains n'a de sens. Même ce que vous avez blessé peut devenir le sol à partir duquel la sagesse et la force commencent à s'élever. Ce lundi matin, je vous appelle également à la gratitude avant que la réponse complète n'apparaisse. La gratitude n'est pas le déni de la douleur. La gratitude est la confiance en ma bonté pendant que vous marchez encore à travers le processus. Remercie-moi de respirer. Remercie-moi pour cette journée. Remercie-moi pour la force que tu as. Remercie-moi pour la façon dont je t'ai déjà gardé.